Aux vidéos Parcoursup. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse rubrique d'activités et de centres d'intérêt. D'abord, à quoi ça sert? Ça sert à faire la distinction entre deux élèves et notamment pour les formations qui disent clairement que peu importe votre choix de spécialité, de formation, ce qui va être important, c'est vous en tant qu'être humain. Et donc, c'est justement dans ce genre de rubrique-là que vous allez pouvoir vous distinguer et mettre en quoi vous êtes un être humain qui vaut la peine d'être embauché dans cette formation. Donc, très rapidement, les 4 rubriques d'activités, centres d'intérêt, vos expériences d'encadrement et d'animation. Qu'est-ce qu'on vous demande là? On vous demande si vous avez déjà eu l'opportunité d'encadrer d'autres jeunes. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident à votre âge, mais vous pouvez quand même toujours avoir grappillé des petites expériences de ci, de là. Vous avez peut-être travaillé en centre de loisirs, vous avez peut-être dans le cadre de votre lycée une association qui accompagne d'autres élèves plus en difficulté et vous les aidez à faire leurs devoirs ou bien vous les aidez à les soutenir. Voilà, c'est ça qu'on attend de vous dans cette expérience d'encadrement et ou d'animation. Le deuxième point, l'engagement citoyen. Ici, on vous demande si vous avez été bénévole. Bien sûr, si vous avez été bénévole pour les Restos du Cœur, si vous avez été bénévole pour toute autre action, par exemple, ne serait-ce qu'à Noël, pour aider à faire les papiers cadeaux, au profit d'une association. Qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, peu importe. On veut savoir dans quel projet citoyen vous vous êtes embarqué. Ne serait-ce que si vous avez été délégué de votre classe à un moment donné dans votre parcours, ou éco-délégué, ou fait partie des jeunes députés, ou ce genre de choses. Ou bien, tout simplement, si vous avez suivi une formation de premier secours, il faudra que vous expliquiez pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans, qu'est-ce que ça vous a apporté, en quoi vous vous sentez différent aujourd'hui et en quoi est-ce que vous êtes un être humain bien maintenant, grâce à ça. Troisièmement, c'est l'expérience professionnelle qui vous est demandée. Expérience professionnelle ou stage, bien entendu, on se doute bien que vous n'avez pas moult relevés, bulletins de travail à votre âge. Donc on vous demande quels sont les jobs d'été, babysitting, j'ai tenu une kermesse, qu'est-ce que vous avez eu l'opportunité de faire? Vous avez tracté, vous avez distribué des tracts. Ou bien à quels événements vous avez participé, ou peut-être tout simplement les JPO, pensez-y, les JPO, les journées portes ouvertes de votre lycée, vous avez peut-être participé à accueillir les futurs élèves, les futurs parents d'élèves, visiter le lycée. Alors forcément ces derniers temps c'était plutôt via les portes ouvertes virtuelles, mais peu importe, ça en fait partie, donc n'hésitez pas à le mentionner. Et toujours pareil, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et qu'est-ce que ça vous a apporté, c'est surtout ça qui est important, n'oubliez pas, il faut que vous parliez un petit peu de ce que ça... En quoi ça vous a rendu meilleur ou pas. D'ailleurs, vous pouvez très bien dire non, finalement ça ne m'a rien apporté parce que telle ou telle raison. L'ouverture au monde est importante aussi, donc c'est le 4e point. Je pratique depuis tant d'années, j'ai pratiqué pendant tant d'années tel sport, telle langue étrangère autre que celle enseignée classiquement dans votre lycée, j'ai passé tel concours. Bref, en quoi est-ce que je me distingue des autres? L'intérêt, il est là. L'intérêt, c'est savoir en quoi je suis celui ou celle qu'il vous faut, monsieur ou madame le ou la responsable pédagogique de la formation que je souhaite intégrer. Alors oui, je suis obligée, désolée, mais je suis obligée de vous rappeler que l'orthographe fait partie des points essentiels. Donc faites relire votre document encore et encore, vérifiez la syntaxe, respectez les 1500 caractères. De toute façon, si vous ne les respectez pas, si vous essayez d'en mettre plus, ça ne sera pas valide et vous ne pourrez pas enregistrer. Alors ce sont des caractères, ce ne sont pas des mots, c'est-à-dire lettres, espaces, etc. C'est ça qu'on prend en compte, les 1500 caractères. Respectez la longueur, c'est-à-dire que si vous le faites trop maigre, si vous faites juste une ligne,
bah, ça n'apportera rien. On sait que ça ne vous a rien apporté, donc ça n'apportera rien de vous lire non plus. Voilà, bye bye, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a donné des précisions pour faire ce document-là. Ce document-là est à fournir pour le mois d'avril, début avril, hein, donc ça va être une priorité. Pour le moment, la priorité, ce sont vos vœux, l'inscription de vos vœux. Je vous souhaite une belle journée, bonjour chez vous, et puis à bientôt sur ce même lieu. Ciao, ciao!